Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des droites dans le polycopié complexe aux pages 27 et 29. Nous allons commencer par une sorte de droite qui passera par l'origine et un point C. Représentons les axes réels et complexes et ensuite nous pourrons dessiner une droite qui passera par un point C et nous noterons un point quelconque avec la lettre Z puisque nous sommes chez les nombres complexes. Donc cette droite nous l'appellerons droite DOC passant par O et C. Qu'est-ce qu'on peut dire premièrement quand on observe cette droite? Eh bien, on peut dire que le point C et le point Z, ils vont avoir quelque chose en commun à part être sur la même droite. Il va falloir parler de l'argument. L'argument, c'est l'angle qui relie donc la droite passant par le point ici C par exemple, et puis l'axe réel côté positif. Donc l'argument de notre complexe C, c'est ce qu'on va noter phi. Et alors, quel sera l'argument de notre z? Eh bien, ici, on voit qu'il y aura une différence de pi, c'est-à-dire que nous aurons phi plus pi. On a donc un lien entre c et z qui est de un angle pi au maximum, évidemment, puisque on pourrait avoir notre z du même côté que c par rapport à l'origine. Donc, premièrement, nous dirons que une droite ici, elle va avoir une caractéristique, c'est que l'argument de C, il va être égal à l'argument de Z plus K fois pi. Et K, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit 0, soit 1. Donc si K égale 0, eh bien voilà, on n'a rien, ils sont à égalité. Et sinon, il y en a un plus pi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien maintenant, on va regrouper les deux arguments d'un même côté. Donc on soustrait l'argument de C. Et on va utiliser une propriété pour simplifier ici l'argument de Z moins l'argument de C. Il s'agit d'une propriété que nous avons croisée 2 pages plus tôt. Donc ici, c'est la propriété numéro 5. On voit qu'on peut diviser les nombres complexes et ensuite prendre leur argument. Donc ici, c'est la propriété 5 que nous venons de revoir, qui nous permet d'écrire argument de Z moins argument de C comme argument de Z divisé par C, qui est évidemment toujours égal à K fois pi, avec toujours K égal à 0 ou à 1. Alors ça signifie quoi ça? Étudions Z divisé par K, dont l'argument qui serait égal à K pi, c'est-à-dire soit 0 fois pi, donc 0, soit 1 fois pi, c'est-à-dire juste pi. Donc on a un nombre complexe qui pourrait se situer, donc prenons un petit schéma, soit sur l'axe horizontal, l'axe réel, donc côté positif, ou alors on prend pi, c'est-à-dire quand k égale à 1, et on se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire toujours sur l'axe complexe, l'axe réel. Et donc cela veut dire que notre z divisé par c est un nombre réel. Donc un nombre réel, pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'il se situe sur l'axe R, l'axe horizontal qui est ici en jaune, donc l'axe réel. Donc on écrit que z sur c est réel, ce qui veut dire que la partie imaginaire de ce nombre, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien la partie imaginaire est égale à 0 puisque c'est un réel pur. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on a un nombre réel, eh bien on sait que on peut prendre le conjugué, et puis le nombre réel, il est égal à son conjugué. Donc, reprenons z divisé par c, notre nombre réel. On pourra noter que z divisé par c, c'est la même chose que z divisé par c, mais conjugué. Donc, c'est parce que tout simplement, un nombre réel est égal à son conjugué. Donc ici, on va prendre cette égalité, mais pas l'écrire directement comme ça. On va faire apparaître le égal 0, c'est-à-dire que le conjugué de z sur c, on le met du même côté que z sur c. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Eh bien, vous savez que le conjugué d'une division, c'est la division des conjugués, c'est une autre propriété. Et alors, on aura ici deux fractions. On passera au dénominateur commun. Et ici, on sait que c fois son conjugué, ce ne sera pas égal à 0, donc on peut simplement s'occuper du numérateur. Voici donc, nous avons trouvé la dernière ligne qui correspond à l'équation de notre droite. Donc un nombre z appartient à la droite qui passe par O et C si l'égalité de la dernière ligne est vérifiée. Mettons-la dans un encadré et passons aux exemples. Donc premier exemple, on va prendre une droite, disons D1, qui va passer par 0 et le point 2 moins 3i.
Alors 2 moins 3i, ça va être quoi? Eh bien ça va correspondre au centre, donc à la notation C ici. Ici plus d'ambiguïté avec C pour centre ou C pour cercle, puisqu'on a uniquement des droites. Donc ici on peut le remplacer dans la formule. On a besoin de C et C bar, donc il suffit de changer le signe devant la partie imaginaire. Et on a donc l'équation de la droite D1. Une forme ou l'autre, à vous de voir ce que vous préférez. Un deuxième exemple, ici on vous donne directement l'équation et c'est à vous de voir par quel point est-ce qu'elle passe. Et bien ici, vous reconnaissez le C dans la formule, donc vous pouvez dire que, comme c'est la bonne formule, vous savez que cette droite passera par le point 0, et puis donc C, qui est donc le point 1 plus I. Voilà pour cette formulation pour ce premier type de droite. Donc vous pouvez revoir cette fiche, et puis ensuite nous passerons à un deuxième type de droite. Donc cette fois-ci, nous allons passer par une droite qui ne passe pas par 0, donc une droite qui passe par un point C et un point D. On remarque ici donc le point C et le point D. On prend un Z quelconque sur la droite et on va noter la droite DC qui passe par D et C. Alors l'astuce est toute simple, on va simplement faire une translation de notre droite pour la ramener dans un cas qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va tout translater vers l'origine. Le point le plus bas, c'est-à-dire ici C. On translate toute la droite de cette distance ici et on aura une droite qui va pouvoir passer par l'origine. Nous allons avoir donc quelques petites notations qui vont changer évidemment. Et donc on aura à la place de Z, Z-C et à la place de D, D-C. Et notre angle ici, eh bien notons le θ, notre argument. Qu'est-ce qui se passe avec θ? Eh bien on voit que l'argument de Z-C ici doit forcément être égal à l'argument de D-C. Donc c'est ce qu'on va noter pour pouvoir partir ensuite dans le même raisonnement que nous avons fait avec le premier type de droite. Donc ici on va pouvoir noter cette égalité-là. Évidemment on rajoutera un k fois pi puisque notre point D pourrait se situer d'une autre part comme dans le cas de la première droite que nous avons étudiée. Donc un point Z appartient à la droite qui passe par CD et on a l'égalité avec les arguments à k fois pi près. On peut donc, comme avant, mais on saute des étapes cette fois-ci, diviser les arguments. Pareil, la partie imaginaire est donc égale à 0. On se retrouve avec le même jeu de simplification des fractions. Et on a ensuite l'égalité qui nous permet d'avoir le développement de la droite d'équation de points passant par C et D. Voilà donc maintenant juste quelques exemples rapidement pour voir comment ça correspond le C et le D. Donc on doit vous donner 2 points. Et ici on prend 3i, donc comme ça on a un imaginaire pur et 2 un réel pur. Où est-ce qu'on les voit dans la formule? Donc là on voit que par exemple celui-là on va l'appeler C et l'autre D par exemple. Et puis on les remplace simplement dans la formule et c'est notre premier exemple. Un autre type de droite est important encore. Et là je vous laisse de nouveau commencer par un schéma. Donc il s'agit ici d'une droite qui passera par la perpendiculaire à la droite de O à N. Donc c'est-à-dire qu'on a un point N et on a une distance à l'origine et on veut la droite perpendiculaire à cette distance. Donc premièrement pour la représenter c'est assez facile et on notera ça, la droite avec un N, la distance à N, disons le plus proche de 0, perpendiculaire. Donc prenons de nouveau un point C, un point D et un point Z. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut observer? Premièrement, pour la représentation, on commence par représenter N, puisqu'on nous donnera N avant toute chose. Et si on nous donne N, on pourra ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien, on va ensuite s'occuper du segment qui va de O à N, c'est-à-dire le segment le plus proche de 0. C'est avec ça qu'on va regarder la perpendicularité. Et ensuite, dès qu'on a ça, le perpendiculaire, eh bien, il suffit donc de prendre sa règle et de tracer donc une droite perpendiculaire à ce segment ON qu'on vient de tracer. Donc, une fois qu'on a la droite, qu'est-ce qu'on peut observer? Bien, on observe que cet angle droit, ici, il se situe dans un triangle qui est donc rectangle.
dès qu'on voit un triangle rectangle, tout de suite, à quoi est-ce qu'on pense? On pense à un théorème qu'on a vu au cycle, qu'on a vu en première année, qu'on revoit à peu près chaque année dans un chapitre différent. Donc ici, vous allez utiliser dans le triangle qui va de O à N et à Z, rectangle en N, on va utiliser le théorème donc de Pythagore. Ainsi, donc un point Z appartenant à cette droite aura une relation qui nous est donnée par le théorème de Pythagore. Donc ici, on applique avec les modules et on va simplement développer. Donc on avait une propriété qu'on a déjà vue chez les cercles. Le module de Z au carré, on peut le noter comme Z fois Z bar. Et le reste, eh bien, on va tout développer toujours avec la même propriété. Et on a donc, après distribution, une expression tout d'un coup plus simple. Et c'est donc la droite que nous avons ici. Donc, c'est tout pour la partie théorique. Vous avez encore 2 exemples que vous pouvez regarder. Et ensuite, je vous propose de partir dans les exercices. Alors, juste quelques remarques quand même, avant de partir dans les exemples ou les exercices. Il s'agit ici de remarquer que par abus de langage, ici on appelle n. Pourquoi? Parce qu'on va parler de vecteur normal ou de vecteur directeur. Et d-c, c'est appelé le vecteur directeur. Et le n, c'est appelé le vecteur normal. Donc, dès que vous avez un vecteur directeur, eh bien, vous obtenez le vecteur normal en multipliant le vecteur par i, etc. Et voilà donc la fiche. Et je vous propose de passer à l'exercice 2 de la série 7. Attention, peut-être il va falloir regarder la vidéo précédente concernant les cercles à la page donc 26. Et si vous voulez, ici voilà la fiche avec les formules. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, à repasser quelques épisodes, à regarder tranquillement, à remettre certains passages. Bon travail à tous!